Bonjour les gens. Euh, on va simplement raconter. Alors, je vais noter de 1, de 0 à 10. La vidéo que je suis en train de regarder sur le là. Le style de Salvador Alice, les 7 niveaux d'addiction aux animés. Du coup, voilà. Et ça va être noté sur 5. Voilà. Ça va être noté sur 5. Animés, chacun plus hardcore que le précédent. Les 2 premiers niveaux sont atteignables par tous ceux qui ont déjà touché un manga, mais très peu de personnes n'ont jamais atteint le niveau 7. Niveau 1, le spectateur casuel. Ta première introduction au monde des mangas et animés commence avec ce pote qui te dit de regarder Attack des Titans parce que c'est le meilleur manga de tous les temps, c'est faux, c'est One Piece, ou alors tu tombes sur Spike's Family un dimanche soir avec ta copine sur Netflix. Tu décides de regarder 1 ou 2 épisodes, ça a l'air plutôt fun, sympatoche, et puis vous passez vite à autre chose. Épisode vu, 2. Vie sociale, excellente. Budget manga, 0€. Mais le problème c'est qu'un jour, ce même pote va te dire « Attends, si t'as bien aimé cet animé, tu devrais regarder celui-là aussi. » Et là, tu passes au niveau 2, l'apprenti animé. Tu commences à lire tous les classiques. Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer. Quand t'allumes Netflix au soir, Assassination Classroom se lance au lieu de Breaking Bad. À l'école, le dab en 10 étapes avec ton pote est remplacé par « Hey, t'as vu le nouvel épisode sorti hier ?» Épisode vu, 42. Vie sociale, un peu réduite. Budget manga, 50 balles. Tu commences à demander des recommandations, chercher des nouveaux titres, et sans en rendre compte, ta liste de à regarder dans ton bloc-notes devient plus longue que le nombre de versions de Super Saiyan qui existent dans Dragon Ball. Et c'est exactement comme ça que tu commences à rentrer dans le Dark Side. Niveau 3, le Pandawan Otaku. Ça y est, tu succombes enfin à ces sponsors de NordVPN pour accéder au Netflix japonais et découvrir les animés les plus niches. Évidemment, tu commences inévitablement One Piece, parfaitement conscient qu'il a plus d'épisodes que ton sommeil n'est prêt à encaisser. Je suis presque à la fin de l'histoire là, non? Ouais, plus que 1000 épisodes. Épisode vu, 314. Vie sociale, en danger. Budget manga, 600 balles. Tu sens aussi des habitudes changer. À l'école, tu ne manges plus de sandwich avec tes potes à midi, mais tout seul devant Food Wars pendant que les nouilles instantanées se refroidissent. Au sport, tu cours en Naruto, et t'as le choix entre 37 cris différents à chaque coup que t'envoies. En voyage, t'as toujours un manga dans ton sac. Et une fois rentré à la maison, t'as aucune idée d'à quoi ressemblait la ville que tu viens de visiter, mais connais parfaitement l'arc narratif du personnage secondaire numéro 4. Et à partir de maintenant, je vais te donner à la fin de chaque niveau un mini quiz de 3 questions. Si tu réponds oui à au moins 2 des 3, tu as officiellement atteint ce niveau. As-tu déjà dit juste un épisode et vu le soleil se lever? Connais-tu au moins 3 openings par cœur, geste inclus? As-tu déjà jugé quelqu'un intérieurement parce qu'il regarde en VF? Niveau 4, le binge watcher compulsif. C'est fini, les animés ne sont plus un hobby mais une croyance, et le sommeil est devenu optionnel. 22h. Ok, je regarde juste un épisode ce soir. Minuit. Bon allez encore un. 3h. Vas-y, celui-là il est trop important pour l'histoire. 6h. Déjà, les mangas classiques c'est fini, beaucoup trop mainstream. Tu vas maintenant fouiller dans les profondeurs de l'océan otaku pour trouver les titres les plus obscurs que personne ne connaît. Épisode vu, 890. Vie sociale, introuvable. Budget manga, 3000 balles. Tu passes à l'international en commençant les classiques non japonais, te réveilles en écoutant 3 openings différents en boucle, et parles mieux japonais que la seconde langue que t'as apprise à l'école. Jason, you got a 2 out of 10 for the last test, what the hell is this? Nani? T'as regardé tellement d'animés différents à ce point que tout se mélange dans ta tête, et tu passes ton temps à débattre avec tes potes sur qui est le personnage le plus fort tout univers confondu. Dites ce que vous voulez en commentaire, mais pour moi c'est clairement Goku. Et c'est marrant parce que je crois qu'une très grande partie d'entre vous, mon audience, joue à Minecraft, et ça m'a fait réfléchir à une question complètement what the fuck. Si on balançait tous les persos principaux d'animés dans un monde de Minecraft, comment travailleraient-ils ensemble pour battre le jeu? Ok les gars, la première chose à faire quand on commence un nouveau monde, c'est de choper du bois. Fallait pas autant. Nice.
Tes notes à l'école sont catastrophiques mais c'est tranquille. Tu te dis que c'est juste un épisode filler avant ton comeback grâce à ton plot armor. Parce que si les animés, surtout Fairy Tail, m'ont appris un truc, c'est que le pouvoir de l'amitié peut tout résoudre. Jason, t'as encore eu un 0 à l'examen, mais tu vas faire un effort quand? Vous savez, professeur, peut-être que les vrais points sont les amis qu'on s'est fait le long du chemin. Quiz d'addiction niveau 4. As-tu déjà enchaîné une nuit blanche complète juste pour finir un arc? Regardes-tu des animés tellement obscurs que même Google se perd? As-tu déjà mélangé deux univers d'animés dans une discussion sérieuse, en mode Goku versus Levi ça se discute? Niveau 5. Le collectionneur de waifu. À ce stade, ton cercle social a complètement migré de la 3D à la 2D. Tes potes IRL, remplacés par les mangas. Ta copine, upgrade en body pillow. Et le fameux site orange et noir que tu consultes tous les soirs, disons que tu es maintenant spécialisé dans les animés très culturels. Ta collection de mangas a exposé les limites physiques de ta chambre. Combien d'unités exactement tu demandes? À plus de 8000 unités. Il y a un problème. Je sais pas publier, moi. C'est vraiment... 8000 unités. Épisode vu, 7450. Vie sociale, converti en waifu, budget manga. Je préfère ne pas calculer. Le starter pack d'un otaku niveau 5. Casquettes, hoodie d'animé, figurines, nuit instantanée, des mangas absolument partout, avec évidemment un body pillow. Le sport, disparu. Vie sociale, en maintenance infinie. Le seul moment où tu sors de chez toi, c'est pour l'avant-première d'un film animé au cinéma. Ton algo YouTube est en roue libre total. C'est uniquement des top 10 des meilleurs waifus, les morts les plus tristes des animés, et théorie, ce perso était en fait méchant depuis le début. Tu regardes des épisodes en x2, skip les openings que tu connais déjà par cœur, et tu peux terminer une saison entière en une nuit. Et quand quelqu'un te demande combien d'animés as-tu vu en tout? Oui, quiz d'addiction niveau 5. Possèdes-tu au moins un objet dans le thème des animés que tu aurais du mal à justifier à un invité normal? As-tu déjà envisagé sérieusement d'acheter une figurine édition limitée hors de prix? Ton feed YouTube est-il composé à plus de 67% de contenu animé ou waifu related? Niveau 6. L'empereur otaku. Ça y est, tu n'es plus un simple fan, mais un otaku certifié, couronné, validé par le conseil invisible des waifus. Dans la tête, il n'y a plus aucun débat. Le Japon est officiellement le meilleur pays du monde, au point que ton passeport commence à ressembler à une carte de fidélité tellement que tu passes toutes tes vacances. Le rituel est toujours le même. Au départ, portefeuille plein, valise vide. Au retour, portefeuille vide et valise remplie de mangas, en japonais évidemment, pas que tu comprennes, mais le charisme culturel est là. Figurines, snacks, cartes Pokémon, gachapon, porte-clés, nuit instantanée, mochi, posters et des goodies impossibles à expliquer à la douane. Épisode vu, 18 000. Vie sociale, déménager au Japon, budget manga, converti en billet d'avion pour Tokyo. À ce stade, tu n'aimes plus juste les animés japonais. Tu n'aimes plus que le Japon. Jeux vidéo, conventions d'animé, cosplay, tout y passe. Jusqu'au rêve ultime, épouser une japonaise et débloquer la fin secrète de ta vie. Quiz d'addiction niveau 6. As-tu déjà envisagé ou planifié un voyage au Japon principalement pour l'animé? As-tu déjà acheté un manga au japonais sans vraiment savoir le lire? As-tu déjà dit ou pensé très fort que le Japon est supérieur au reste du monde? Niveau 7. Le protagoniste incompris. Tu es officiellement atteint du syndrome du personnage principal. Dans ta tête, ta vie n'est plus une vie normale. C'est un animé. T'es persuadé que ton arc narratif ne fait que de commencer. Tu fixes l'horizon avec une OST imaginaire. Tu marches comme un héros en attente de révélation. Tu quittes la maison de tes parents. Pas forcément avec un plan très clair, mais juste une mission. Trouver le One Piece. Épisode vu, no comments. Vie sociale, en plein arc narratif. Budget manga, infini. La vidéo est finie. Du coup, moi, je vais vous dire bye les gars. Et du coup... Au cœur de batailles spatiales titanesques, je peux renverser la situation. Je contrôle une puissance ultime. L'apocalypse.